pas été encore exaucé. Quand le royaume de paix s'est levé pour bloquer la prière de Daniel. Daniel qui dialoguait avec Dieu vis-à-vis, qui attendait la voix de Dieu sans par révélation. Mais sa prière était suspendue. Sa prière était bloquée. Et c'est ange Michael, parce qu'il a persévéré dans la prière. S'il restait là pour dire non, comme j'ai prié pendant 21 jours, pour moi il a fini, Dieu m'a exaucé. Mais c'est quand il persévérait dans la prière que l'ange Michael est venu révéler que Daniel, ta prière a été suspendue par le royaume de paix. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, leurs prières sont suspendues. Ta prière est bloquée. C'est à cause de ça que tu n'es pas exaucé là. C'est pour ça que tu ne vois pas les fruits de la prière que tu as faite. Parce qu'elle est suspendue. Est-ce que tu as attendu Dieu t'a révélé pour dire que ta prière là, j'ai exaucé ça? On prie, on s'en va. C'est comme des gens qui graissent tout des. Je vais prendre quel exemple? Tout des maniocs. Il a fait de graisser tout des maniocs. Il met les branchies de manioc dedans. Il ne ferme pas. Et lui, il attend que l'année prochaine, il va venir regarder ce qu'il a semé. Il a mal semé. Parce qu'on fait tout des manioc, il faut prendre la tête pour fermer sur le bois de manioc pour qu'elle puisse pousser. Et c'est comme ça beaucoup prient. Ils prient, ils graissent de tout, ils s'en vont. Ils graissent de tout, ils s'en vont. Le sujet sur lequel tu as prié, est-ce que tu as attendu le résultat pour dire que Dieu t'a dit que je t'ai exaucé? Parce que j'ai compris une chose, tous ceux qui étaient dans la parole de Dieu, tous ceux qui marchaient avec Dieu, quand ils priaient, ils attendaient une réponse avant que ces personnes quittent le lieu sur lequel ils étaient, puis sont en train de prier. Mais beaucoup des enfants de Dieu prient, ils n'attendent même pas. Si Dieu m'a exaucé, Dieu m'a pas exaucé, ils s'en vont. Et demain, ils trouvent que non, moi j'ai prié jusqu'à je n'ai rien eu. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ta prière était exaucée? Peut-être en priant, lorsque tu es en train de prier, il y a le sorcier de ta famille qui est venu s'asseoir sur ta prière que tu as adressée à Dieu. Il y a des démons qui sont venus s'asseoir là-dessus. Mais tu n'as pas reçu la révélation que les démons sont la cause de manque d'exaucement dans ta vie. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Il faut te lever dans la prière. Une femme de prière, un homme de prière, c'est un homme de vision. C'est une femme de vision. Quand je prie, je sais où ma prière est arrêtée. Je sais à quel niveau ma prière est. C'est ça, on dit que celui-là, il est enfant de Dieu. Ça va dire, oh Seigneur, toi. Est-ce que le feu là, mais Dieu a attendu ça? Est-ce que le feu là, mais c'est tombé sur les hôtels là? Tu as bien envoyé le feu, mais ils sont en train de grossir. Parce que le barrage qu'ils ont mis, tu n'as même pas pu casser ça. Donc le feu là, ça c'est de tout contre toi-même. Tu fais d'envoyer le feu, tu arrives au travail, tu vas dehors. Mais c'est quel auteur qui est sur toi comme ça? On sort dans le bureau là. Pourtant hier tu as prié jusqu'à feu. Mais tu n'as pas pris le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas pris le temps d'attendre Dieu. Est-ce que ma prière de feu que j'ai fait là a été exaucée? Amen. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Il faut te disposer. Il faut avoir des heures. Il faut avoir les timings. Il faut faire un sacrifice à Dieu. On ne prie pas dans le vide. On ne crie pas à Dieu dans le vide. Tu ne peux pas appeler quelqu'un dans la rue n'importe comment. Tu ne peux pas voir quelqu'un, tu connais son nom, tu vas l'appeler Hey. Il ne va pas te répondre. Parce que Hey n'est pas son nom. Mais quand tu l'appelles par son nom, la personne va te répondre. Malgré la distance, elle va te répondre. Parce qu'elle a attendu son nom. Mais si toi tu es en train de prier, que tu n'es pas sincère dans ta prière, comment Dieu va t'exaucer? Il y a des gens qui prient, mais leur prière là, c'est Hey. Il y a des gens qui prient, leur prière là, c'est Oh. Dieu n'entend même pas ce qu'il dit. Non, il y a prière que je suis fatigué. Non, il ne voit plus rien. Tu ne pries pas. Quand on lit l'histoire de Anne, on voit que non, c'était la Bible. Pourquoi dans la Bible là, j'ai l'impression que le Dieu de la Bible avec le Dieu de maintenant qu'on prie là, c'est pas la même chose.
La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom n'a pas changé. Il demeure aujourd'hui. Il a demeuré hier et il va demeurer éternellement. Les mêmes démons que Moïse a combattu là, c'est les mêmes démons en combat. Les mêmes sorciers que Jésus même a chassés, c'est les mêmes sorciers qu'on les combat aujourd'hui. Quand on regarde la vie d'Anne, elle était exaucée. Il faut lire bien la Bible. Ça a pris du temps parce qu'elle a persévéré. Lorsqu'elle priait, c'est là même que sa épouse se moquait d'elle. L'insultait stérile. L'insultait, voilà. On nous a dit, ta mariée à part moi, tu n'as même pas enfant. Moi je suis venu là, il y a eu un enfant avant toi. Ça fait mal. Mais elle n'a pas pris son temps pour accuser les gens. Elle a cherché ce Dieu qui l'a créé. Parce que si la situation dans laquelle tu es, tu ne cherches pas Dieu, tu auras l'impression que ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Tu auras l'impression, souvent les gens disent ça. On a l'impression qu'on ne prie pas le même Dieu. Oui, on ne prie pas le même Dieu. Parce que celui qui prie le véritable Dieu dans la sainteté et dans une vie de crainte, avec une vie de confiance, une vie d'assurance, il n'a pas le même Dieu que celui qui prie Dieu à la je m'en fous. Il prie Dieu parce qu'il faut prier. Il ne peut pas avoir le même Dieu. Amen. Elle a persévéré. Elle a demeuré. Malgré des injures, malgré des critiques, malgré des paroles blessantes. Elle a fixé ses regards à l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel les exauce. Elle n'a pas changé de prier. Elle ne s'est pas découragée. Elle dit s'il y a un Dieu pour exaucer la prière, c'est qu'il y a des personnes qui lèvent la voix vers l'Éternel pour que l'Éternel puisse les entendre. Amen. Donc bien aimé, il faut changer ta manière de prier. On va aller sur le deuxième point. C'est la prière qui fera de toi un héros. Amen. C'est la prière qui fera de toi un héros. Donc pour que tu sois héros, pour que tu puisses dire j'ai reçu ma vie est heureuse, ma vie va bien, ma destinée va bien, c'est la prière. Parce que tant que la prière n'est pas au fond de toi, ta vie sera misérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des chrétiens misérables. On voit des chrétiens pauvres. On voit des chrétiens qui ont des plaies incurables. On voit des chrétiens qui sont manipulés par Satan. On voit des chrétiens qui vivent dans la débauche. On voit des chrétiens qui n'ont même pas une bonne vie. Parce que la prière n'est pas en eux. Si tu vois quelqu'un pêche, tu vois quelqu'un sort de la présence de Dieu, tu vois quelqu'un qui vit comme des hommes ordinaires, c'est parce que la personne n'a pas la prière en lui. Parce que s'il y a la prière en toi, tu vas commettre une erreur. La prière va dire non, ne pars pas là-bas. La prière va te repousser. La prière va t'empêcher de commettre ces actes. C'est parce que la majorité des personnes prient. Et ces personnes-là, ils ne sont pas connectés véritablement à la prière. Est-ce que je peux l'expliquer quelqu'un? On va lire. On va prendre dans le livre de Marc 11, verset 24 à 25. Quelqu'un prépare Jacques 5, verset 17 à 18. C'est la prière qui fera de toi un héros. Deuxième point. Marc 11, verset 24 à 25. Jacques 5, verset 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. On lit d'abord Marc 11, verset 24 à 25. Oui. C'est quelqu'un qui veut me faire la lecture. Marc 11, verset 24 à 25. Jacques 5, verset 17 à 18. Premier verset, Marc 11, verset 24 à 25. Et deuxième verset devient Jacques 5, verset 17 à 18. Oui. Il dit quoi? Marc chapitre 11, verset 24 à 25. Yes. C'est pourquoi je vous dis. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demandez. Uh-huh. Tout ce que vous demandez
démanderai en priant. Il dit quoi? Il dit tout ce qu'on va chercher, ou bien tout ce qu'on va se promener, ou bien tout ce qu'on va aller voir. Il dit tout ce que nous demanderons à quoi? En priant. En priant. Il n'a pas il faut demander seulement. Seigneur, dans ma voiture, Seigneur, dans mon travail. Ça là, c'est pas prière. Tu demandes dans la prière. Tu pries jusqu'à ce que tes hommes refusent de croire. Tu pries jusqu'à ce que toi-même tu te sens fatigué. Tu pries jusqu'à ce que ta langue même est étouffée. Et lorsque tu es fatigué, c'est là maintenant tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Il y a des chrétiens qui ne veulent même pas, il y a des gens depuis soir ils n'ont jamais fait 3 jours de jeûne sec. Et toi tu veux vaincre le sunnat, tu veux vaincre le divin, tu veux vaincre le monde astral, tu veux vaincre les sorciers. Tu n'as même pas fait 3 jours de jeûne sec. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quelle dimension? Tu t'attends à quelle autorité? Tu t'attends à quelle puissance? Parce que pour que ta prière soit efficace, la chose qui nourrit la prière pour qu'elle soit feu, c'est le jeûne. Parce qu'on ne prie pas sans le jeûne. Quelqu'un qui a la machette, c'est aiguiser la machette. Est-ce que la machette peut être tranchante? La machette ne pourra pas être tranchante parce que la machette n'a pas été aiguisée. Donc pour que ta prière soit tranchante, c'est le jeûne et prière. Tu jeûnes combien de fois? Les gens me jeûnent, c'est pour regarder l'heure. Jeûne pour attendre l'heure pour manger. Et toi, tu t'attends à quoi dans ça? Tu jeûnes, tu dors. Pourtant, tu as un gros fardeau sur ta tête. Mais tu as été jeûner, tu dors. Tu as été jeûner, tu es devant le loup. Tu as été jeûner, tu es devant l'ovelas. Tu as été jeûner, tu es sur TikTok pour perdre ton temps. Au lieu de lire la Bible, au lieu de prier, au lieu de connecter ton âme à les choses spirituelles, au lieu de connecter ton âme à les choses d'adoration, mais tu es distrait, tu es désorienté, tu es disqualifié. Et tu veux que Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie. Dieu ne pourra pas t'exaucer parce que dans ce temps de prière, tu n'es pas connecté à lui véritablement. Et il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi Dieu nous dit. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce qu'on va demander en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Il faut croire que ce que tu demandais dans la prière, fervente là, Dieu t'a déjà exaucé. Et vous le verrez ça. Mais pourquoi on prie? On demande parce qu'on ne se voit pas s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Pourquoi tu pries et tu ne vois pas cela s'accomplir? Les gens ne prient pas. Les gens dorment. Et ils attendent que la grâce, même là, Dieu peut te faire grâce. Mais si dans le travail où tu es là, il y a des sorciers, il y a des mystiques, il y a des démons. Tu as eu le travail, c'est vrai. Mais ceux que tu travailles avec eux, tu connais l'état d'esprit. Tu n'as même pas une protection à toi. Il y a des gens, ils vendent. Il y avait une femme au village, elle vendait, il ne sait pas quoi, il ne me rappelle pas tout. Elle vendait quelque chose comme ça, il ne sait pas, il vient quoi. Un matin, elle se lève, elle vient. Quelqu'un a défecté dans boîte de tomates. Et la personne a déposé devant son magasin. Lorsqu'elle a vu le déchet là, elle est devenue aveugle. Pour toute sa vie. Ce n'est pas les gens propres au travail. Mais de la manière sa chose marchait. Quelqu'un qui auprès d'elle est passé dans le monde spirituel pour la faire du mal, pour aveugler ses yeux, pour casser ses yeux. Mais si cette personne-là, elle était dans la prière, est-ce que cette incantation, cet envoûtement-là, voulait avoir ça à sa vie? Non. Mais il y a des chrétiens qui sont même à l'église, qui sont victimes de ça. Il y a des gens au travail,
On les envoûte. Point oui, point non. On ne t'aime pas. Peut-être Dieu t'a donné le pouvoir de dominer ton territoire. Parce qu'il dit, vous avez reçu gratuitement. Et vous devez donner gratuitement. Tu as reçu le pouvoir de Dieu gratuitement. Tu as reçu le power de Dieu gratuitement. C'est toi, tu dois organiser, même si ce n'est pas ton entreprise. Comment un sorcier va te donner des ordres? Comment un sorcier va venir pour crier sur toi? Tu dis non, parce qu'elle est mon supérieur dans le service. Mais c'est parce qu'il est envoûté par un esprit maléfique. Mais si toi tu as la grâce, tu as la flamme de la prière en toi, tu as le feu de la prière en toi, quand il te voit, il va se prospérer. Parce que la Bible déclare que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu es une lumière, tu dois éclairer ceux qui te suivent. Tu dois éclairer l'endroit là où tu es. Mais si tu es des sorciers, la prière doit te faire prospérer. Mais si tu es des démons, la prière doit te faire prier. On voit des chrétiens qui décident de faire activité, l'activité donne. On voit des chrétiens qui décident de faire commerce, le commerce donne. On voit des chrétiens qui décident de faire quelque chose, cette chose n'aboutit à rien. Parce que quelqu'un dans le monde spirituel a dit tant que je suis sur ce territoire, rien de bon ne doit sortir ici. C'est moi seul ma chose on doit payer. C'est moi seul ma chose on doit voir. Parce que j'en voilais ton activité. Tu ne pries pas. Mais si tu es dans la prière, Dieu va te révéler qui elle est. Dieu va te révéler son identité. Mais ceux à qui tu travailles avec eux, la prière fera que Dieu va te montrer leur identité. La prière fera que Dieu va te montrer leur vraie identité, leur visage. Il y a des gens qui marchent avec des gens, ils ne connaissent même pas leur identité, ils ne connaissent même pas leur projet, ils ne connaissent même pas leurs pensées. Quand tu pries, tu marches avec quelqu'un qui n'est pas d'une bonne volonté, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Moi aujourd'hui, les gens se mettent ensemble avec des personnes. Les gens se mettent ensemble avec des chrétiens. Ils marchent ensemble, ils font tout ensemble. Mais ils ne savent même pas qui cette personne est. Avance. Au verset 25. Oui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Et nous voilà, lorsque nous sommes debout, en fait, on ne se couche pas pour prier. Tiens-toi debout, prie. Makate de Bosakate. Je prends l'autorité à cette heure. Quand tout confrérie de la sorcellerie qui a été se manifester à cette heure. Dans ma famille, comme en dehors de ma famille. Là où je suis debout à cette heure, je suis en train de prier. Que la prière que je relâche en ce lieu atterrit dans les royaumes maintenant. Demain, quand ils vont te voir, ils ne vont pas te saluer. Parce qu'au moment où ils sont en train de travailler, toi, si tu étais dans la prière, tu es en train de travailler. Est-ce que tu parles de quelqu'un? Mais tu ne seras pas révolté pour la prière. Dieu va semer la bénédiction. Mais le livret va venir arracher ça. Dieu va semer l'abondance. L'ennemi va venir enlever. C'est comme une lutte. Pourquoi on doit la marier? Il y a des gens, ils se sont entêtés pour se marier. Soit le monsieur décède, soit la femme décède. Et on dit non, c'est la volonté de Dieu. On se marie pour mourir. 2 jours de mariage, 3 mois de mariage. Même en plein mariage, il tombe, il ne se réveille plus. Il y a d'autres, mais ils étaient en préparation de leur mariage. Ils ont fait d'autres. Lendemain de le mariage, la femme décède, soit le monsieur décède. Et les chrétiens disent non. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, fais sur tes gardes. Lève-toi dans la prière pour rencontrer le surnaturel. Lève-toi dans la prière pour rencontrer les anges de Dieu. Lève-toi dans la prière pour voir l'onction que Dieu a déversée sur ta vie.
Les sorciers ont des canaliers familiales. Et dans ce canal familial, qu'on a qui à l'église, c'est de tout état. Ah! Oh! Est-ce que même pas là qui est chez moi? Qu'on a qui à l'église, rapapa devant les gens. Chrétiens, Beto Chanel. Devant les gens, il y a des sœurs Chanel aussi qui sont contaminées par cet esprit de Chanel. Et le ciel regarde, mon frère il a prié. Il devait prier comme lui. Il y a des gens, c'est quand il y a des gens qui prient. Quand il est seul, il ne peut même pas dire gloire à Jésus. Il ne peut même pas dire Seigneur Jésus, ta grâce. Ah, c'est son loup, c'est son loup. Parce que l'ennemi a déjà semé. Quand tu es seul, cherche Dieu, prie le Seigneur. C'est pour ça que si tu n'aimes pas la prière, tu ne peux pas être mon ami. Nous on a fait un groupe. Lorsqu'on était plus jeune à l'église, on ne prend pas notre temps pour aller chercher un copine go. On fait concurrent de prière. Qui peut faire 8 heures de prière dans son temps? On met un chrono puis on prie. On ne prie pas puis on s'arrête. On prie comme ça, rapapa, chaque année jusqu'à 8 heures du temps. Souvent on lance de vie à l'autre. Quand l'autre a des prières, on voit lui qui a faire pour lui, pour aller surveiller l'autre. Donc on fait 24 heures de prière. Il y a un qui a fait 80 heures de prière, qui a battu le record de nous tous. 80 heures de prière. Il ne dort pas. Et avant-hier, j'étais là. Le Seigneur m'a enseigné sur quelque chose. Je suis tombé sur une vidéo d'un hindou qui dit il cherche à. Tant que le Dieu hindou ne s'est pas révélé à lui, pendant 12 années, il ne s'est pas révélé à lui, lui ne va jamais s'asseoir. Le monsieur arrêté sur ses pieds, il mange arrêté. Il doit arrêter. Tant qu'il n'a pas rencontré le Dieu hindou vis-à-vis, lui ne va jamais s'asseoir. Il ne va jamais s'asseoir pour manger. Tous ses pieds sont enflés pendant 12 bonnes années pour rencontrer un démon. Mais toi, chrétien, tu fais quel sacrifice pour rencontrer Jésus? Tu fais quel effort pour rencontrer l'Éternel? C'est toi de pousser dans ton sommeil. C'est toi le sorcier de ton nourriture dans ton sommeil. C'est toi d'en foutre dans ton sommeil. C'est toi qui vient coucher avec toi dans ton sommeil. C'est toi qui as oublié des gens inconnus dans ton sommeil. Et ça, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu es avec des gens inconnus. Tu marches avec des gens inconnus. Bien-aimés, réveillons-nous dans la prière. Le diable ne dort pas. Les sorciers ne dorment pas. Les démons ne dorment pas. Les chrétiens sont en train de livrer leur corps à l'impudicité. Les chrétiens sont en train de livrer leur corps à l'alcool. Les chrétiens sont en train de livrer leur corps à la débauche. Ils ont oublié qu'ils doivent chercher l'Éternel. Aujourd'hui, un enfant de rien du tout. Depuis dans le ventre de sa maman, il est sorcier. Comment ton enfant tu vas porter pendant 9 mois est ton sorcier? Mal de prière. Le peuple de Dieu est détruit. Mal de prière. Le peuple de Dieu est dans la pauvreté. Ta vie va mal, c'est parce que tu ne pries pas. Rien n'avance dans ta vie, c'est parce que tu ne pries pas. Rien ne prospère dans ta vie, c'est parce que tu ne pries pas. Mon mari me maltraite. Ma femme me maltraite. C'est parce qu'il n'y a pas la prière. S'il y a le véritable prière, tu vas voir l'amour que tu veux. Comment les personnes ne prient pas. Les maris les trompent. Les femmes les trompent. C'est parce que vous n'êtes pas dans la prière. Quelqu'un qui est dans la prière, il n'a pas besoin de faire parler avec son mari. Seigneur Jésus, à cette heure que je me lève dans la prière,
Là où il s'en va, que cette femme le chasse, que cette femme l'humilie. Parce que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, tu rentres d'un bureau. On dit, monsieur, c'est vrai que tu as un vrai dossier, mais on ne peut pas te mettre au risque. Tu déclares, tant que vous ne m'avez pas météri, cette entreprise va prier cesser. Amen. J'avance. Amen. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Amen. Continue, ma fille. Et lorsque vous êtes debout en faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Yes. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Il y a des gens qui prient, ils ne pardonnent pas. Il y a des gens qui prient, ils ont le mal dans le cœur. Tu ne seras pas exaucé, ma soeur. C'est comme tu fais prier de vengeance. Tu ne seras pas exaucé. Seigneur, quand tu pries, tu dois avoir un cœur libéré. Tu dois avoir un cœur pur devant le Seigneur. Quelqu'un qui prie, qui en parle avec quelqu'un, c'est la démon.